Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Une autre bombe au Parti québécois. Ça, eux autres, quand tout est tranquille dans leur parti, ça prend une bombe tout le temps. Mais là, ils en ont eu. Puis une solide, croyez-moi. La saga Raybould, Bott, Trudeau, SNC-Lavalin et Mme Philpott, qu'on peut aussi embarquer dans ça. Boeing. Mais oui, Boeing. Si on a le temps, on va essayer d'en parler un peu avec leur fameux 737 MAX 8 et 9. Vous me voyez venir avec mon invité. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Mesdames et messieurs, mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. On commence par quoi? Boeing. Boeing. Moi, j'aimerais mieux parler de notre belle Catherine. Catherine. De notre belle Catherine. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est intelligente. Elle est trop. Et voilà. C'est le mot Alors, moi, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas réfléchi beaucoup au cours de la dernière semaine. Maître Marc, vous savez une chose, vous et moi, puis d'autres personnes aussi, c'est sûr, mais on suit la politique depuis des années et de très près. De très, très, très près. Moi, j'en mange, c'est pas compliqué. Puis vous aussi, pareillement. Et comme le bon vieux langage, c'est rendu qu'on dit ça maintenant presque régulièrement, pour être franc, on ne l'a pas vu venir. Du tout. Pas vu venir, mais surtout, Non. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est élue depuis 5 mois seulement. Puis là, quand elle dit qu'elle est péquiste encore, je veux bien la croire, mais expliquez-nous, là, d'après vous, Maître Marc, c'est quoi? C'est quoi son option? C'est quoi sa visée? C'est quoi? Là, on va essayer de faire un retour en arrière. Il y a une élection au 1er octobre. Oui. OK. Il y a 10 députés du Parti québécois qui a été élu, dont Catherine. Oui. Et dans Marie-Victorin, oui. Puis Marie-Victorin, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est Longueuil. Oh, c'est très J'arrive sur oui, pas de problème là. Oui. Et elle a passé comme une balle, pas de problème. Et on a parlé de la pire défaite du Parti québécois, M. Lisée. Et là, on va refonder le Parti québécois. On s'est assis et elle était dans l'endroit le plus important au Parti québécois, c'est-à-dire non seulement au Conseil national, parce que comme député, mais également à l'exécutif et également au comité de, entre guillemets, refondation du Parti québécois. Donc, à tel endroit stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en tout cas, mais comment dirais-je? Mes informateurs. Vos petits contacts, et les miens également. On va voir s'ils sont parlés avant. Ils doivent être pas pires. Mes informateurs me disent qu'elle n'était pas contente de ce qui se préparait à être dit et à être fait au niveau de la refondation. Selon les informations, elle s'est sentie tassée. Elle a dit que le parti était ankylosé, mais à l'exécutif national, il semble que du monde, ils ont bloqué le passage parce que elle voulait proposer telle affaire, et que ça n'a pas fait, entre guillemets, excusez de la redondance, mais l'affaire de ben du monde. Donc, et elle a vu venir quelque chose qui est très important selon moi, elle a vu venir la publication du livre de Jean-François Lisée, où Jean-François, ceux qui l'ont vu, tout le monde en parle, il y a 15 jours, ont vu ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il n'était pas content qu'on lui donne une petite carte, puis il n'était pas de bonne humeur. Mais quand vous regardez le livre, et ceux qui veulent avoir des bons extraits, là, allez acheter la dernière édition de l'actualité, là, ça vaut la peine de lire parce qu'il y a, je pense qu'il y a 8 pages du livre de Jean-François, où il ne prend aucun blâme et qu'il dit à peu près, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Et ça, j'ai l'impression que ça a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase de Catherine qui dit, moi, c'est bien de valeur, j'ai plus d'affaires dans ce parti-là, je me sens pas. Et là, on va ajouter 2 petites affaires. Oui. On va mettre, comme dirait quelqu'un, on va mettre du sel, du poivre, puis on va mettre ça dans le four à 300 et ça a levé. C'est-à-dire Jean-Martin Hossan, qui a été battu. Ah oui, ça vous dit quelque chose, hein? Ça me dit un petit peu quelque chose. Et l'autre, Pierre-Paul Plamondon. Ceux que ça vous dit, ceux que ça dit rien, là. À la chefferie, on l'a vu. Ah oui, puis c'est lui qui a fait le tour du Québec avec Catherine pour venir prendre le pouls des jeunes afin de savoir ce que les jeunes pensaient du Parti québécois. Il a, entre guillemets, lui aussi travaillé à la refondation du Parti québécois. Il a produit un rapport qui, semble-t-il, a été tassé. Et si c'est
tout ce que je viens de dire là On s'avérait comprend exact. un peu mieux le pourquoi. Que Catherine a décidé, moi c'est assez, je m'en vais siéger comme souverainiste, indépendante à l'Assemblée nationale. C'est que là, le problème, c'est que elle perd tous ses budgets. Oui. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle va faire toute seule dans son coin près des rideaux, mais elle n'aura Parce pas que grand là, pouvoir elle là. n'aura plus le de droit de questions. parole, exactement. Plus de questions. Mais une chose, Maître Marc, moi, j'ai de la misère à m'expliquer. 1er octobre dernier, ça fait quand même pas 3 ans. Là. Ça fait 5 mois. Puis il en reste encore plusieurs. Ben oui, 2-3 ans. Là. Ça veut dire que dans 5 mois, elle n'avait pas vu venir ça. Elle n'avait pas vu venir ça avant l'électorat. Parce que, premièrement... Non. Là, elle a vu ça après. Ben oui, parce que oui. l'élection, tout le monde pensait que le PQ allait quasiment être l'opposition officielle. Arrêt sur image, on reprend, je viens de répéter, je vais répéter. Tout le monde voyait, j'aurais dû ajouter, au sein du Parti québécois, que ce dernier allait être il l'opposition manquait officielle. juste ce petit bout-là qui manquait, hein. OK, oui. Et malheureusement, dans toute la campagne, et ça dans le livre de Jean-François Lisée, ça transcende, ça pogne plus. Ton message, t'as beau être beau, t'es fin, intelligent, Gabi, mais ton message, il passe pas. Non, là, il passe plus. Et donc, elle s'est dit la même chose. Le message, ça a beau être véhiculé par le Parti québécois, le message du Parti québécois, même s'il se refondait puis qu'on faisait une nouvelle, il passe pas. Alors, elle pense, et elle n'est pas toute seule à ce moment-ci à penser que peut-être au sein d'une nouvelle formation politique, peut-être... Oui, mais elle a bel et c'est... bien dit aussi qu'elle ne quittait pas pour fonder un autre parti. On va parler tantôt, dans quelques instants, de mon grand ami là, qui peut être en dessous de tout ça. Jean-Martin? On va en parler. Ben oui. Mais une chose que moi, j'ai beaucoup de misère aussi, c'est que, est-ce que, et je vous lance la question, demain matin, il y a des élections dans Marie-Victorin. Est-ce que Mme Fournier, qui se présenterait comme indépendante, serait réélue? Non. Là, on va rester bien calme. Puis tout le monde qui nous écoute là. Le seul député au Québec qui pouvait penser faire une campagne électorale et être élu par sa personnalité, son charisme et sa bagou, ben il était ici, c'est François Gendron. Puis il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. C'est le seul. Écoutez, je le sais, là, je l'ai vécu. Oui. Un député, OK, c'est entre 5 et 10% de l'électorat qu'il va chercher avec son nom. Oui. Un autre exemple, Louis Plamondon. Louis Plamondon, Bloc québécois, dans Sorel-Tracy, dans ce coin-là, le Bécancour. Oui. Louis Plamondon est là depuis 1984. Donc, lui, il approche le 10%. Mais s'il était indépendant, il passe pas. Le seul qui passerait, je vous l'ai dit, qui aurait passé, je suis pas mal sûr, c'est François Gendron. Oui. Alors, elle, pour répondre à votre question, je vais essayer d'aller vite, elle, jamais. Elle passerait pas, donc elle n'a pas intérêt à démissionner, parce que c'est clair qu'elle ne serait pas réélue indépendante, malgré tout ce qu'elle dit. Oui, mais là, Maître Marc, là, on se pose toujours la même question. J'espère pour les indépendantistes qu'on n'ira pas refaire un autre parti. Alors, parce que là, quand on parle qu'il faut arrêter, elle-même, Mme Fournier a dit, il faut arrêter de diviser le Parti québécois. Il faut arrêter de le fractionner, de le fracturer, appelez ça comme vous voulez. C'est tout, tout ça. Puis il faut plus faire ça. Puis après ça, elle claque la porte, puis elle s'en va. Puis elle dit, ben là, on va rester au sein, on va rester indépendantiste, on va regarder que ça a l'air. Il y a 2 exemples. Il y a Québec solidaire, qui, dans sa plateforme, est un parti, entre guillemets, indépendantiste, fermez les guillemets. Oui, exactement. Et Option nationale. Bon, Option nationale, il est mort de sa belle mort avec Jean-Martin Hossan, etc., etc. Non, il est mort de sa belle mort. Oui. Mais le parti... C'est parce que je pensais que vous veniez me dire que ce parti-là existe encore, il peut reprendre vie. Au sens de la loi, il existe encore. C'est le directeur général des élections. Il est encore un parti reconnu. Il est là, point. Mais c'est clair que plus tu vas en mettre de ces affaires-là, plus tu vas, comme dirait quelqu'un,
plus tu vas diviser la tarte, moins il va en rester. Ben là, voilà, je veux dire. exactement. Alors, l'objectif, c'était de regrouper tout le monde. Et ça a eu un impact. Et là, je veux pas être trop long, mais ça a eu un impact sur le Bloc québécois. Ça a un impact sur tous ceux et celles qui pensent que pour le Québec, l'important, c'est le Québec d'abord. Puis là, ben, on va le voir. Là, je vais aller loin, là, mais vous allez voir toutes les remarques au niveau des prochains jours, au niveau du budget, tout ce qui s'est fait au niveau du budget, n'a pas assez pour le Québec, puis là. Mais quand on parle de souveraineté, qu'on parle d'indépendance, Là, on est à peu près 30% de la population qui dirait oui, là. On joue depuis des décennies autour de, disons, entre 30 et 35%. Et voilà. Merci beaucoup, puis ça monte pas. Non. Ça monte pas. Puis, avec tout ce qui se passe, ça ne montera pas non plus. Ben, ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire, et ça, c'était un journaliste qui s'est exprimé, est-ce qu'on peut dire que Mme Fournier a dit tout haut ce que beaucoup de souverainistes pensent tout bas? Des souverainistes pressés, là? Ah oui, c'est ça. Des souverainistes pressés comme Catherine Fournier, là? Comme Catherine, là? Oui, il y en a plusieurs qui disent, bon, ben, elle a bien fait. Ça va peut-être les pousser à faire quelque chose. Le problème, c'est... on va dire ça comme je le pense, OK? Le problème du Parti québécois, c'est que c'est un char qui date des années 70. C'est un char qui date des années 70, qui va encore pas pire. Mais on ne fait pas de grands voyages avec. On ne fera pas de grands voyages avec, c'est assez difficile. Mais tout le monde prévoyait la mort du Parti québécois depuis 10 ans, 10, 15 ans, 3-4 élections, mais il n'est pas encore mort. L'Union nationale est morte en 1988, fait que regarde, elle a disparu de sa belle mort. Oui. Mais le Parti québécois, sauf que là, il y a du travail à faire, là, à y écouter. Oui, ça mais pas de bon sens comment il y a du travail à est-ce faire. qu'on peut dire, au moment où l'on se parle, que les partis de l'avenir, ce sont Québec solidaire et la CAQ? Ah, c'est clair. Et ceux qui pensaient que la CAQ était un feu de bois, un feu de paille, un feu qui allait brûler, puis ça allait finir. Maintenant, ils regardent aujourd'hui, puis ils disent, ouais, c'est pas si mal, hein? Il est pas pire, hein? Pas pire, le gars. Depuis le mois d'octobre, là. Bon, sauf que là, il est en train de se faire avoir par... Il n'a pas fait d'erreur. Ben, il n'a pas fait d'erreur. Il a tassé tout de suite. Oui, mais je lisais encore hier les 5 grands dossiers que M. Legault veut parler ou a commencé à parler avec M. Trudeau. Ça va bien. Entre autres, il s'est fait tout simplement dire, ça, c'est non, ça, c'est non. Un seul rapport d'impôt unique, c'est non. Oubliez ça. Immigration, c'est non. Et, bon, c'est ça. Et le plus bel exemple, là, il y avait un bel éditorial que j'ai lu en fin de semaine, je pense, ouais, qui disait le pont de la discorde. Le plus bel exemple, c'est le fameux pont de Québec où M. Trudeau a dit on va mettre l'argent, puis on va le peinturer le maudit pont. C'est ça. ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là, c'est le fameux pont de Québec qui, écoutez, ça fait 25 ans qu'ils disent qu'ils vont le peinturer. Qui coûterait 500 millions juste à peinturer. Non, peut-être autour de 100, par exemple. Parce qu'ils veulent le diviser en 3. Québec, fédéral et la ville. Bon, mais c'est à peu près, c'est peut-être autour de ça. Il parlait en des cas de 449 millions. En tout cas, peu importe, il coûte cher. Il coûte cher. Ça, c'est sûr. Fait que là, tout le monde dit, on le met à terre, on recommence, ça va coûter moins cher. Pas sûr de ça. C'est un monument historique. Alors, ce qu'il faut, c'est le protéger. On peut regarder on ne dit plus le pont Champlain maintenant. Le pont, c'est Samuel, le pont Samuel de Champlain. Pas celle-là, c'est quelque chose. Non, mais ça va être beau. Non, moi, je suis passé là l'autre fois, là. Ah non, ça va être très vitement. Oui. Quand on parle de Qui veut tuer le Parti québécois, le livre de Jean-François Lisée, on peut inclure que Mme Fournier peut se greffer. En tout cas, elle peut en faire partie. C'est sûr, c'est sûr. Si on regardait très vitement, okay? Ouais. Il y a un journaliste qui a sorti les 5 étapes du déclin du Parti québécois. OK? En 2005, Bernard Landry qui quitte. Ah, ça, c'est... Après, c'est la première erreur. De 16,2 après un vote de confiance. Ouais. Ça, c'est en 2005. Oui. En 2007, plus précisément le 26 de mars, André Boisclair qui quitte après une défaite humiliante où seulement 28 des suffrages ont été exprimés pour le Parti québécois. Troisièmement, l'arrivée de Pauline Marois en 2014, malgré les conseils contraires, va en élection et perd avec 25,4 de l'électorat. Puis, si on parle un petit peu plus loin ici, le 15 mai 2015, l'arrivée du chef du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, élu avec seulement 57,6 .
Et en moins d'un an, il quitte. Et le dernier, et non le moindre, l'arrivée de Jean-François Lisée et le Parti québécois qui subit sa pire raclée de son existence avec seulement 17 des voix et qui a fait élire seulement 10 députés. On voit que depuis 2005, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, là, si j'avais à prendre tout ça, là, il y en a un seul que je retiens. Un. Les autres, ça a tout découlé de ça. C'est Bernard Landry. Oui, mais c'est qui Bernard démissionne. Landry. À 76 Il aurait il dit, jamais moi, je dû m'en vais dé- parce il que aurait- lui, dans sa tête, c'était 80 je reste. C'est la pire erreur politique. Et d'ailleurs, M. Landry qui est au ciel c'est maintenant. ça, il l'avait avoué C'est aussi clair. qu'il n'aurait jamais dû démissionner. C'est clair. Mais ça y a pris du temps. Ah, ouais, ça y a pris un petit peu de temps. Mais hélas, ça, de tout ce que vous venez de dire là, vous avez parfaitement raison. Mais moi, je prétends et je pense et je dis que l'histoire a été changée, OK, par le fait que M. Landry a démissionné. Oui, Parce que s'il c'est à n'avait partir pas de là, démissionné, c'est à partir de là. s'il n'avait pas démissionné, On parle de 2005. on serait encore au pouvoir ou presque. Puis, si on regarde le fameux déclin du Parti québécois, je le dis très vite, dans les élections, 33,2 28 25,4 17 Mais Puis- parce qu'on n'est pas... Quand tu n'es pas en moyen, quand tu n'es pas au pouvoir, que tu es dans l'opposition et que ton message ne passe pas, tu as une côte à monter. J'appelle pas ça le Mont Everest, là, mais pas j'appelle loin. ça les Alpes françaises ainsi que l'Himalaya au complet. Est-ce qu'on peut penser, je dis bien penser, que suite à tout ce qui se passe actuellement dans le Parti québécois, c'est la fin du Parti québécois? Non. Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, mais il y a quelqu'un qui a dit ça va prendre une bonne chicane fédérale provinciale. Ah, ouais, mais Ça c'est va en sûr. prendre une bonne. Oh, puis ça va en prendre toute une. Ouais, ben toute non, une mais- parce que... Attends, moi, j'ai juste hâte de voir, là. On va avoir les budgets provinciaux et fédéraux, là. ça, on Je est vais vous avec. dire une affaire, là. Ben, au moment où l'émission va passer, les deux budgets seront sur la table. Seront sur la table. Oui. Et moi, je vais vous dire une affaire. Monsieur Trudeau, qui est dans le trouble par-dessus les oreilles avec son affaire de SNC Lavalin. Ouais, Et- on va en venir sur ça, oui. Ah, oui, mais oubliez pas qu'il a absolument besoin du Québec à la prochaine, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais à la prochaine élection, le 22 octobre, si vous ne savez pas, vous allez voter, là, 21 au fédéral, 21 octobre. C'est ça, oui. Alors, vous allez aller voter, là. Et M. Trudeau a absolument besoin du Québec. Oui, obligatoirement. S'il veut Mais- devenir majoritaire, il a besoin du Québec. Et qui est au Québec pour les 4 prochaines années? C'est M. Legault. C'est un M. Legault. Fait qu'il y a intérêt à ouvrir les vannes et à dire à M. Legault, ouais, c'est vrai qu'on est peut-être, ouais. On a dit non, mais on va, OK, non, mais là-dessus. On va penser à ça, puis ça se peut qu'on Il y ait en une a- bonne réponse. Mais il y en a un dossier sur lequel jamais M. Trudeau va céder, jamais en aucun temps. C'est le rapport d'impôt unique qui Ah non, serait ça, fait par les- ça, Puis ça, même il que, veut pas. que Il les veut pas. menteurs du Parti conservateur viennent pas nous faire croire le contraire. Jamais au fédéral, on Mais- permettra au Québec d'avoir son propre rapport d'impôt. C'est le début de l'indépendance. Je l'ai Ben dit oui, sur c'est ces ça, ondes. oui, exactement, C'est oui. clair, clair. Fait que, pour terminer avec notre belle Catherine, un que j'aime tellement, vous le savez, Ah oui. vous connaissez son prénom et son nom également. Est-ce que, et je me risque que je vous lance la question sur la table, est-ce que, en dessous, c'est un jeu de mots, mais c'est pas méchant, là, est-ce qu'en dessous de Catherine Fournier, il y aurait une espèce de Jean-Martin Racine? Oh, je suis à peu près convaincu. Il est pas loin, en tout cas. Parce que c'est un trio, hein. Pierre-Paul Plamondon, Ouais, Jean-Martin Hassan, Catherine Fournier. Plamondon est le seul à c'est- avoir endossé C'est ça. Alors, les propos de mais- Mme Fournier. puis Jean-Martin Hassan n'a pas été élu. Alors, de ce temps-ci, c'est clair que ça grignote et ça... Oui, Mais ça va être le fun. Ça va être le fun. Le congrès à la chefferie du Parti québécois, entre les purs et durs. Est-ce et qu'on ça. l'a en 2019? 2019, ouais, ben... Début 2000. Printemps selon moi, 2020? ça va être présent 2020. Printemps On 2020. va avoir l'occasion de... en 2019, je serais très, très, très surpris. Ça va être en 2020. Puis quand on regarde dans tout ça, Véronique Yvon, là, Mais- on dirait que là, elle, elle sait plus trop. Ah, là. mais Elle l'avez-vous sait vu à TV? plus. Oui. Le lundi matin, Catherine Fournier va à la télévision pour annoncer, bon, comprendre, et tout de suite après, on voit Véronique Yvon, je pense qu'elle avait envie de pleurer. Oui. Oui. Puis elle avait les yeux Oui, cernés. parce que là. les vrais, les purs et durs, Ah, comme on les- dit, là, eux autres, là, ils se sont tous dit... Mais ils l'ont pas vu venir. Mais c'est ça, c'est qu'ils se sont tous dit, « Wow,
que c'est ça. Que C'est ça, maintenant, qu'elle prend une tribune pour expliquer qu'elle s'en va comme députée indépendante. Souverainiste Indépendante. Elle quitte le bateau parce qu'il commence à couler, puis on dit, moi, je m'en vais à la rame à la place. Mais elle a tiré dans la chaloupe. Elle a tiré exactement dans la chaloupe. D'accord. Fait que, À est-ce suivre. que, oui, à suivre, mais juste une dernière question, puis là, je vais vous faire sursauter, j'en suis persuadé. Premièrement, Jean-Martin Hossan, on en parle, il a fondé Option Nationale, il a sangré son cœur parce qu'il y a eu juste 7% des voix, etc., etc., etc. Il est revenu, je veux même plus en parler. Est-ce qu'on peut, je dis bien, on peut faire une toute petite comparaison, j'ai dit une toute petite comparaison, entre Catherine Fournier et Mme Martine Ouellette? Non. Parce que Catherine, non. Moi, Mais ça devient chacun un boulet pour leur parti. Non. Mais Catherine Fournier, attends, là, je veux pas recevoir tous les emails que vous allez m'envoyer, là. Mais en politique, là, Catherine Fournier est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait et tout le monde l'aime. Okay. Ce qui n'est pas le cas de Martine Ouellette. Ce qui était loin d'être le cas de Martine Ouellette. Très loin. Dans tout ce que je viens de dire. Oui, parce... Martine Ouellette, que je connais, est une tête vraiment difficile. Elle était dure. Elle est en beau maudit. Puis quand elle est en beau maudit, elle n'a pas beaucoup de respect pour le monde. Puis elle s'est virée tout le monde du caucus à dos. Alors, c'était pas le cas de Catherine Fournier. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais juste vous entendre sur une espèce peut-être de petite comparaison de toute façon. Là-dessus, moi, je suis pas prêt à aller. Fait qu'on va regarder aller les choses. Ouais, on va regarder siéger Mme Fournier, qui va être, comme vous le dites si bien, en haut là-bas, près des rideaux. Quand l'Assemblée nationale, c'est pas en haut, mais c'est là-bas, là. Alors, il y a des rideaux au fond, là. Au fond, tu sais, là. Pour que si jamais elle a envie de dormir, elle puisse se cacher. Ah, mais c'est ça. Ça sera pas. C'est pas vrai. Oui, je trouve ça triste. Elle est jeune. Elle a 26 ans. Seulement, à 26 ans. Bon. Et mon Dieu, ça passe vite. Saviez-vous ça, vous, qu'il y a eu au fédéral, puis encore aujourd'hui, la fameuse saga Raybould, Butts, Trudeau, on peut rajouter Mme Philpott aussi dans ça. Puis M. Warnick. Oui, et SNC-Lavalin. Dans ça, là, est-ce qu'on en entend moins parler un peu aujourd'hui? Est-ce que ça va s'éteindre? Il faut que ça s'éteigne. M. Trudeau n'a pas le choix. Il faut qu'il règle le dossier. Il faut que ça se règle. Puis il faut que ça se règle avec respect en faveur de SNC-Lavalin pour pas qu'on perde cette entreprise-là au Québec. Moi, je pense que la solution... Je ne sais pas de quelle façon, c'est parce que là, tout le monde a les yeux dessus, même si nous, on entend, c'est moins dans les médias. On pardonnerait non, on ferait payer. Ah ouais, mais payer. On ferait payer. Imposer 100 millions à SNC-Lavalin. Tu vas faire un chèque, ça va être fini. Mais c'est bien correct. On continue. Oui, mais attention, ils n'ont pas commis de faute au Canada. Non, parce qu'il n'y a rien d'illégal de la part de ce parti-là d'avoir fait ça. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal au Canada. Oui. Mais si les infractions qu'ils ont fait en Syrie ou en Irak ou en Arabie Saoudite, OK, ce seraient des infractions au Canada, c'est la raison pour laquelle ils peuvent être poursuivis au Canada. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont été. Et c'est la raison pour laquelle il y a une loi qui a été passée pour permettre. Puis là, la meilleure de toutes, c'est que puis ça, vraiment, mais quand tu dis passer en dessous du tapis, là, je pense qu'en bas du 2e étage, vous rappelez-vous d'une compagnie d'ingénieurs qui s'appelait pas Bel Air, ouais, mais ils s'appellent eux autres. Une compagnie d'ingénieurs qui ont eu d'énormes complications qui s'appelle West maintenant, une affaire comme ça, et qui viennent de s'entendre avec le gouvernement fédéral parce qu'eux aussi avaient commis des infractions à l'extérieur du Canada et qui viennent de s'entendre pour 24 millions. Ils ont fait un chèque, merci beaucoup, ils peuvent continuer. Mais ça va être pareil avec SNC-Lavalin. Mais ça va être plus haut. Bon, ben là, à ce moment-là, comment penser 2 secondes et malgré tout le respect que j'ai pour Mme Raybould, comment penser 2 secondes que Mme Raybould veut se représenter libéral à Vancouver, libéral? Parce que quand on se présente, et vous vous êtes fait mettre une fois à l'ordre par votre chef, M. Duceppe, on n'en parlera plus, on en a déjà parlé. C'est correct, OK. Mais là, quand on se présente pour un parti, c'est qu'on croit au parti, on croit au chef,
on est collé sur le chef, on défend le chef, puis elle a plus confiance au chef. Comment une personne peut se présenter dans Ça va être la même chose, Mme Philpott. Ah oui, la même chose affaire. aussi. Oh, les deux, Mme exactement. Wilson-Raybould et Mme Philpott sont les deux. Deux figures dominantes du parti. Puis moi, j'ai l'impression que M. Trudeau ne peut pas y mettre dehors. Ben, il peut pas pantoute. Absolument pas. S'il met dehors, il est dans le vrai trouble. Non. Alors, la seule solution pour lui, c'est que M. Morneau nous ponde un beau budget, puis que pendant les 15 prochains jours, on ne parle que de ça, puis que ci, puis que ça, et qu'en douce, on annonce avant Pâques un beau cadeau, un coco de Pâques. Voici, on a réglé le dossier de SNC-Lavalin, ils viennent de nous faire un chèque de 120 millions au gouvernement fédéral pour régler le dossier. Et mais qui perd la face là-dedans? Hein? Oh, en politique, mon cher ami, il y a toujours des façons de pas perdre la face. Il y a des asserègues, il y a des affaires. Puis si M. Trudeau est réélu, puis que ces deux-là reviennent, ils vont avoir tous des ministères. Ah, ça, c'est certain. Mais une chose que, vous savez toute l'admiration que j'ai pour M. Trudeau, soit dit en passant, je vous dis ça juste demain, mais ce que j'aime pas là-dedans, réellement, c'est que M. Trudeau, dans tout ça, a dit qu'il aurait dû être plus vigilant dans la controverse entre le bureau de la procureure générale, qui est Mme Raybould, et le ministère de la Justice et le bureau de M. Botts. Ouais, mais... OK? Ça veut dire que là, il aurait dû être plus vigilant, il faisait confiance. Ça veut dire que lui, c'est qu'il me met en beau Moses pour pas me choquer, là. Si on disait de ça, lui, il s'enlève les mains. Il envoie ça, là. Il dit à M. Botts, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Mme Raybould aurait dû nous consulter. Mme Philpott qui vient de sacrer son cœur. Mais moi, je vais vous dire juste une affaire. L'erreur que M. Trudeau a faite, elle n'est pas compliquée. Il aurait dû déjà dire au départ, voici, on a une loi, là. C'est 28, là. On va l'appliquer. Dans le cas de SNC-Lavalin. Oui. On va l'appliquer. Ça aurait été fini. Ça aurait été fini. Bonsoir. On va leur permettre de ne pas perdre de contrat au Canada pour les 10 prochaines années, mais ça va leur coûter 130 millions ou 125. Peu importe. L'argent pour pas en payer, non. Fini. Bonsoir. Ça aurait été réglé. Puis, mais ça, pour moi, il aurait dû faire ça dès le départ. Mais il l'a pas fait. Alors, parce qu'on finit, il reste une minute seulement. Ouais. Comment tout ça, d'après vous, va se terminer par un règlement hors cours? Il faut que ça se termine par un règlement hors cours. Il faut absolument. 90 000 employés, 6 000 9 000 employés. 9 000 au Québec. 9 000 employés au Canada, 2 000 au Québec. 2 000, non, c'est clair. Puis à travers le monde, écoutez, il y a des contrats pour des milliards. Fait que c'est clair. Il faut que ça se termine. Fait que Mme Raybould, à ce moment-là, va perdre la face. Mais comme vous dites, on va y donner de belles grosses beurrées. Elle, ça va y en prendre une beurrée solide parce que je pense qu'elle tient à ses convictions. Mais peut-être qu'elle ne se représentera pas. Si on lui a fait un poste d'ambassadeur. Ah! Et voilà, le vieux politicien qui vient de parler. Quand je dis vieux, c'est avec tout le respect que je vous dois. Vous savez que la politique, la politique, c'est l'art du possible ou de l'impossible? Les deux. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans Guy Barre s'en va à la guerre. Voilà, exactement. Monsieur Marc, merci beaucoup. On n'a pas parlé de Boeing 737 MAX 8, MAX 9. Ils sont encore au sol. Oui, puis... J'espère qu'ils ne seront pas au sol dans notre prochaine entrevue. J'espère. Alors, on va se fier sur le bon ministre Garneau pour ça. Monsieur Lemay, merci beaucoup. On se revoit une dernière fois avant l'été. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lemay. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.